prêt à faire fortune avec Donjon Dragon? C'est bien évidemment des blagues, un petit peu. Mon vidéo ici est un peu pour encourager, ou bien du moins donner certains repères, 5 trucs si vous voulez offrir vos services de maître de jeu de façon rémunérée. Donc, si vous voulez vous rendre un MJ mercenaire pour faire découvrir, donner de votre temps contre de l'argent pour rouler des parties de Donjon Dragon, probablement à des gens qui n'ont jamais joué et qui cherchent par où commencer. Ça va probablement être ça, votre public principal. Alors, je vais vous donner 5 trucs. Premièrement, je sais qu'il y a des gens qui ne sont vraiment pas d'accord avec cette idée-là de vendre sa pratique de MJ. Mais à mon avis, c'est tellement nécessaire aujourd'hui parce qu'on se retrouve avec une pénurie de maîtres de jeu. Il y a plein de gens qui veulent jouer ou qui ont un intérêt, qui veulent découvrir Donjon Dragon ou les jeux de rôle. Mais il y a très peu de gens qui sont assez passionnés et intéressés pour apprendre tous les rouages d'être maître de jeu. Fait que je trouve ça juste normal que certains maîtres décident d'échanger une partie de leur temps pour faire découvrir le hobby contre de l'argent. Moi, je trouve que c'est un service qui est nécessaire actuellement, Seigneur. Fait que je vais vous donner 5 trucs. Si vous voulez vous lancer pour éviter de vous planter et de connaître une expérience catastrophique. Petit avertissement, je n'ai pas moi-même participé à tous ces enjeux de... Je vends pas. Et si c'est ta fête et tu as le goût que je vienne animer une partie de jeu de rôle chez vous, j'ai pas le temps de faire ça. Je veux juste le préciser au début de la vidéo. J'adore rouler des parties de Donjon Dragon pour des nouvelles personnes puis des groupes que je connais pas, mais avec la famille, fucking It's Game. Bonjour It's Game, je vous aime. Mais, et le travail, j'ai juste pas le temps de le faire. Fait que, sache-le, Internet, c'est à prendre avec un grain de sel. C'est le fruit de mes recherches et de mes discussions sur le sujet des MJ rémunérés. Première chose, le tarif habituel que j'ai vu en ligne, si ça t'intéresse de vendre tes services, c'est entre 5 et 20 $ par joueur, par session. Fait que fais des petits calculs mathématiques savants, tu vas rapidement déterminer que c'est pas comme ça qu'on se rend millionnaire. Il faut savoir que le métier de MJ rémunéré, ça peut être un revenu d'appoint. Ça peut être intéressant pour faire découvrir à des gens qui ont vraiment le goût de jouer, mais que toi, tu as très peu de temps. Mais là, tu compenses un peu pour le temps que tu vas y investir. Mais il faut le voir un peu dans la même gamme de prix que les professeurs de piano, professeurs de guitare, coachs. Par exemple, les coachs qui vont coacher des élèves qui veulent rentrer dans des écoles de théâtre. Moi, c'est une réalité que j'ai côtoyée beaucoup. En étant moi-même élève dans une école de théâtre, puis jeune finissant. Fait que c'est des tarifs de ce genre-là. Fait que vérifie un peu sur Internet, puis assure-toi que c'est un tarif que tu vas offrir qui est raisonnable. Parce qu'au-dessus de ça, à moins que tu aies une compétence extrêmement rare qui explique pourquoi est-ce que tu vas charger 100, 200, 400 piastres par personne par game, ben probablement que tu ne trouveras aucun groupe pour participer à ton activité. Deuxième point, je pense que le meilleur point de départ pour un maître de jeu rémunéré, c'est de commencer à offrir pour les enfants une activité de Donjon Dragon, soit en parascolaire ou une activité au loisir, par exemple, de votre municipalité. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Vraiment, là, mes premières vraies parties où j'ai roulé pendant des semaines et des semaines, un jour semaine, c'était avec les loisirs de la ville de Waterloo. Fait que j'avais des jeunes de 7 à 12 ans. Donc moi, je touchais rémunération, les parents des enfants donnaient de l'argent aux loisirs et moi, j'avais une partie de ces revenus-là. C'était un tout petit revenu d'appoint pendant que j'étais à l'école secondaire et au cégep, mais c'était tellement le fun! Parce que non seulement tu apprends, tu prends tes heures de vol comme maître de jeu, tu pratiques, mais en plus, tu fais découvrir le hobby à la relève. Puis ça, c'est formidable. Puis parmi ces jeunes-là, il y en a plein qui ont continué, qui sont devenus eux-mêmes maîtres de jeu, qui ont fait découvrir le truc. Fait que moi, à mon avis, ce serait le bon point de départ. Si tu cherches un petit revenu d'appoint en tant que maître de jeu, ce serait par là que je commencerais. Adresse-toi. Si tu as des gens qui travaillent, par exemple, au parascolaire d'une école que tu connais, au loisir de ton quartier ou de ta ville, c'est la porte où frapper. Présente-toi bien. Très important. Troisième point, c'est d'établir des règles d'engagement claires entre toi et ton groupe.
Donc, les règles d'engagement, c'est non seulement le tarif, mais c'est aussi toutes les règles non écrites de l'activité. Donc, par exemple, c'est quoi quand est-ce que le paiement va être fait? Est-ce que c'est un paiement hebdomadaire ou est-ce que tu t'engages à faire 10 parties pour cette saison, pour l'automne? Est-ce qu'il y a un paiement au début de l'activité et à la fin de l'activité? C'est quoi les règles par rapport à l'absentéisme? Si quelqu'un n'est pas là, par exemple, il ne peut pas faire la session, est-ce qu'il paie pareil? Qu'est-ce qui arrive avec son personnage? Sois aussi très clair par rapport à ton style de jeu. Donc, je pense que c'est bien peut-être de se monter un petit portfolio pour expliquer c'est quoi ton style, c'est quoi ton univers, est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est dark, est-ce que c'est sur Internet, en ligne, sur Roll20 ou c'est en personne, chez vous, chez eux. Tout ça, c'est à réfléchir puis à mettre sur papier, selon moi. Ça n'a pas besoin d'être un contrat vérifié par un avocat, mais ça peut être bon d'avoir une feuille de service juste pour que tout le monde sache. Puis je trouve que ça fait pro aussi. Puis niveau portfolio, je trouve que ça fait bien d'accompagner ton projet avec soit des photos de tes parties ou même une vidéo peut-être d'une partie que tu as menée qui est enregistrée. Parce que, puis ça c'est important de le retenir, là, pour être un MJ rémunéré, tu n'as vraiment pas besoin de connaître toutes les règles ou d'avoir une collection de milliers de figurines dans ton sous-sol. Tu as surtout besoin de trouver un groupe qui va fitter avec toi. Fait que si tu es clair dès le début et que tu leur dis « Moi, je suis juste théâtre de l'esprit, roleplay, une fois semaine, à la bonne franquette », puis que le groupe accepte cet engagement-là, que tu as mis sur papier, il n'y aura pas de conflit par la suite, puis ça va pas virer en... comment dire? Ça va pas virer à la catastrophe. D'ailleurs, pour ne pas que ça vire à la catastrophe. Point 4. Je vous suggère fortement d'avoir une bonne discussion avec les gens qui vont participer à votre activité. C'est plus difficile à faire si vous le faites dans un cadre d'une activité, par exemple, loisir d'école. Mais si vous engagez des inconnus, si vous êtes engagé par un groupe que vous ne connaissez pas sur Internet, prenez le temps de leur jaser, juste pour avoir une idée de qui ils sont. Est-ce que ça va cliquer? Je ne parle pas nécessairement juste d'une session zéro pour parler de votre univers et des personnages. Là. Vraiment juste une bière ou une espèce de petite entrevue pour expliquer justement vos engagements, votre style, puis aussi juste être vraiment super à l'aise avec le fait de, OK, c'est ces gens-là que je vais côtoyer sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce que s'il y a un humour toxique ou quelque chose qui ne vous convient pas, ou vous vous sentez juste pas à l'aise, vous sentez que vous êtes surveillé ou que les gens sont dans le jugement, vous avez le droit, avant même que l'activité commence, de faire « Ah, je pense que c'est pas un bon fit ». Fait que assurez-vous, je pense que c'est vraiment un bon point de juste regarder un peu avec qui vous vous engagez parce que c'est quand même fou que tout le monde ait du fun. Vous pouvez pas juste faire ça pour de l'argent puis pas avoir de fun, vous non plus. C'est vraiment le bouche à oreille qui va être payant. Donc, si vous êtes vraiment rigoureux, professionnel, que vous êtes généreux aussi, donc pas nécessairement parce que vous avez 1 million de miniatures puis que vous faites des heures et des heures de travail, mais juste d'être présent puis d'être là quand vous jouez puis d'avoir du fun puis que ça clique avec votre groupe, les gens vont vous référer. Ils vont dire comme « Hey, il y a un gars qui a roulé une partie pour nous, pour l'enterrement de vie de garçon ou pour le souper de fête de ma blonde, il a roulé la game, c'était génial. » Il va parler de vous autour de vous. Puis c'est comme ça que vous allez peut-être dénicher de nouveaux contrats. Parce que moi, je pense vraiment que c'est là que l'avenir du MJ rémunéré se trouve. C'est pas juste d'offrir ses services sur une page Facebook de jeux de rôle où tout le monde joue déjà à des jeux de rôle. Il faut aussi aller chercher en dehors les gens qui n'ont pas d'amis qui jouent à des jeux de rôle et qui cherchent une façon de commencer. Fait que voilà, c'était mon petit grain de sel sur la question. Je sais que c'est délicat et que c'est quelque chose qui remue beaucoup d'émotions en ligne chez les maîtres de jeu. Et chez les rôlistes en général. Fait qu'hésitez pas à vous prononcer sur la question. Avez-vous, vous, des expériences de maîtres de jeu rémunérés à partager? Je pense qu'il y a beaucoup de curiosité puis il y a beaucoup de gens qui veulent savoir. Il y a des gens qui veulent avoir des exemples de MJ qui font ça, pour qui c'est une expérience positive. Et des groupes qui ont reçu un MJ rémunéré, pour qui ça a été une expérience constructive, où ils ont vraiment découvert quelque chose. Fait que voilà, n'hésitez pas à parler, discuter dans les commentaires, puis si ça génère suffisamment d'intérêt, peut-être qu'on aura une discussion sur le sujet avec des intervenants du monde du jeu de rôle. Fait que voilà Internet, et là, il faut que je vous laisse parce que ma limousine m'attend. Et on s'en va à l'aéroport, là, justement. On s'en va faire un petit week-end à la Barbade. Ah là là!
You know, fame and glory and Dungeons and Dragons.